Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau projet qui me tient à cœur. Et aujourd'hui on va réaliser un ornement de sapin et je l'ai appelé l'ange de Bethléem et je le tiens dans mes mains. Et il est super mignon et super facile à réaliser, ne nécessite pas de machine à coudre, juste un petit doigté, quelques petites explications que je vais vous fournir maintenant. Alors à tout de suite. Alors je tiens entre mes mains ce merveilleux petit ange qui va orner votre sapin. Il est vraiment très facile à faire. Et en plus, vous pourrez le réaliser avec vos enfants parce que vous allez voir que vraiment, c'est juste un petit jeu de pliage puisque en fait, ce sont des pétales de fleurs. Alors moi, j'ai fait plusieurs essais avant d'être parvenu à ce beau petit résultat. Mais en fait, c'est tout simplement des petites fleurs. Hein. Donc ce genre de fleurs, vous savez à peu près toutes les faire. C'est fait à partir de cercles. Donc cet ange, il est fait exclusivement de cercles avec un jeu de pliage et on obtient des pétales et plus ou moins grandes pour apporter donc un petit contraste. Je vous le retourne, vous voyez à l'arrière, donc il y a les petites ailes, j'ai fait un petit yo-yo ici pour pouvoir bien camoufler ces petites ailes et puis c'est un montage très facile puisqu'on va utiliser pour la tête une perle en bois. Alors bien entendu, il a fallu que je fasse plusieurs calculs avant d'arriver à ce petit résultat. Alors, on va commencer par la première étape. Alors, je vous ai fait un patron qui est vraiment très détaillé avec des cercles. Je pense qu'on voit mieux que plutôt que de vous faire des lignes d'écriture. Ainsi, c'est plus parlant et plus aéré. Donc, je vous dis qu'il va falloir donc beaucoup de cercles. Alors, on va commencer justement par tous ces cercles parce qu'il y en a quand même un paquet. Alors, pour le corps, parce que j'ai déterminé plusieurs bases dans cet ange. On a commencé par le corps, ensuite on verra tout ce qui concerne la partie de la tête, et ensuite on terminera bien entendu par les ailes. Ainsi tout est bien structuré, et vous ne vous emmêlerez pas les pinceaux avec les différentes dimensions. Alors on va commencer par le corps. Le corps, on a des cercles à couper de 120 mm, donc 12 cm, et vous avez, pour tout ce qui concerne le corps, couper sur le trait, c'est-à-dire que vous allez tracer sur l'envers de votre tissu et vous allez longer le trait et 5 fois chaque cercle dans le tissu. C'est-à-dire que pour tous les cercles que vous avez ici, le diamètre de 12, le diamètre de 11, le diamètre de 10 et le diamètre de 9, il faudra couper 5 fois dans le tissu. Alors moi, pour couper tous ces tissus, ce que j'ai fait, pour celles qui ont une scan and cut, je vous recommande de l'utiliser. Surtout qu'aujourd'hui, ils ont des lames rotatives dans les scan and cut, et c'est pour ça que j'ai changé le mien d'ailleurs, parce que la nouvelle version, les versions DX, de chez Scan & Cut, eh bien elles ont une lame rotative, un peu comme un cutter rotatif. Ce qui m'a permis de couper en un laps de temps vraiment très réduit tous mes cercles. Donc si vous l'avez, utilisez-la parce que là, honnêtement, ça va vous faciliter le travail. Sinon, vous allez prendre votre petit cranteur et puis vous allez découper tout le contour ou votre ciseau. Mais vous longez le trait, ça va de soi. Vous ne coupez surtout pas sur le trait parce que le trait reste, si vous voulez, un guide pour bien couper votre tissu. Et d'autant plus si vous le coupez au ciseau, ça sera très ludique avec vos enfants de couper tous ces petits cercles. Et je vous recommande même de faire ce petit projet pour les enfants qui d'ailleurs m'a été demandé par un centre aéré, donc je dois prochainement faire une animation et donc j'ai conçu ce petit ange justement pour pouvoir le réaliser avec les enfants. Et c'est pourquoi je vous le propose aujourd'hui à vous, avant de leur proposer à eux d'ailleurs. Donc voilà, vous avez donc pour le corps 5 cercles de chaque dimension, ce que j'ai déjà fait ici. Alors je vous recommande de prendre un tissu festif de façon à donner plus d'aplomb à votre ange. Mais bien entendu, vous utilisez tous les tissus que vous avez dans l'atelier. Vous pouvez même mélanger les coloris. Moi, je suis restée unie et assez classique, mais vous pouvez bien entendu utiliser donc une panoplie de tissus différents. Donc voilà pour ce qu'il en est du corps. On a donc préparé tous ces éléments. Et vous voyez que moi, pour éviter de les mélanger, eh bien j'ai mon petit gabarit. Comme ça, dès que j'en ai coupé 5, eh bien je les accroche à mon gabarit et je suis sûre que je ne vais pas me planter lorsque je vais venir, bien entendu, faire toutes les coutures. Alors ensuite, nous avons la partie qui concerne la tête. Alors la tête, je vous dis qu'il faudra pour la coiffe, donc la coiffe, elle est ici, c'est ce qu'on trouve ici, toute cette partie ici. Eh bien, il vous faut des cercles d'un diamètre de 8 et pareil, il en faut 5 pour le cercle de 8 cm et il en faut un de 5 cm, c'est ce que je vous mets ici, pour faire la petite finition qu'on trouve ici, pour qu'on ait quelque chose de très bien fini. Et vous l'avez ici, ça c'est pour la tête. Et je vous dis que pour la tête, il vous faudra une perle en bois. Alors pour la perle en bois, je vais vous en mettre une panoplie parce que vous avez Weissen Créative qui font des petites boules qui sont super sympas en bois. Donc là, vous en avez quand même pas mal dedans, il y en a une vingtaine.
Donc vous avez plusieurs dimensions, donc pour le projet d'aujourd'hui, si vous avez des 35 mm, c'est très bien. Parce que ça reste en harmonie. Je ne vous recommande pas des boules plus petites. Donc là, vous en avez pour 11 €, vous en avez 20. Donc voilà, donc je vous mettrai en lien toutes ces perles pour que vous puissiez les trouver facilement. Et en plus, c'est une marque donc, qui est plutôt bien reconnue dans tout ce qui est loisirs créatifs. Alors, il vous faut donc la perle, hein, donc en bois. Il vous faut du ruban. Alors du ruban, je vous recommande de prendre de quelque chose de festif, hein, du argenté, du doré, du bronze, quelque chose qui soit un peu pailleté pour donner vraiment un aspect festif, un peu comme les boules, hein, de Noël, hein, qui est un petit peu de punch et de scintillant dans votre sapin. Ensuite, on passe aux ailes. Donc on verra tout ce qui concerne le visage après, hein, parce qu'il faut très peu de choses pour faire le visage, vous allez voir. Ensuite, on va se concentrer sur les ailes. Alors pour les ailes, je vous recommande de prendre de la tulle. Vous pouvez, bien entendu, si vous n'avez pas de la tulle, prendre du tissu. Vous prenez un tissu avec voilà, des dorés ou peu importe ce que vous voulez pour lui apporter un petit contraste. Mais on a tous de la tulle, on a tous ce genre de rouleau. Alors, je vous remettrai toute cette panoplie de tulle qu'on a vu déjà lorsqu'on avait fait l'Ange de l'Espoir qui est derrière moi. Eh bien, pareil, hein, je l'ai coupé avec ma Scan & Cut. Et puis, j'ai calculé pour pouvoir utiliser donc, ce rouleau qui fait 15 cm. Hein. Donc, voilà. Comme ça m'a permis de bien utiliser les rouleaux que moi j'ai. Donc, je vous les mettrai bien entendu en lien comme habituellement. Et puis, il va falloir pour les ailes, eh bien, couper 2 de 14 cm, c'est ce que je vous mets, 2 fois dans la tulle pour le cercle de 14 et 12 cm, donc 2 aussi pour les 12, et 2 pour le diamètre de 9, pour qui servira à faire la finition ici. J'ai doublé le yo-yo pour qu'on ait plus d'opacité et qu'on ne voit pas les effets colle. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vous dis qu'il vous faut un petit cabochon, éventuellement. Voilà, facultatif, hein. Où vous mettez un petit bouton ou rien du tout, parce qu'après tout, le yo-yo va être tellement bien serré, tellement bien fait, et la tulle est tellement recouvante que vous n'êtes pas obligé. Moi, je l'ai fait pour avoir un petit côté charme. Alors, vous en avez plusieurs des cabochons, alors je vous les remettrai en lien. Hein, donc, ils sont vraiment super jolis. Et je trouve que ça apporte vraiment un petit côté sympa que j'aime beaucoup. Pareil, pour la tête, il vous faut aussi un ruban, hein, donc je vous l'avais marqué, hein, donc 40 cm, vous verrez pour tous les rubans, j'ai noté les centimètres, et éventuellement des perles. Alors je vous les mettrai en lien aussi, celles-ci, elles sont en bois, et je trouve que elles sont très jolies parce que vous avez du doré, de l'argenté et du blanc nacré. Ça apporte un petit charme supplémentaire. Je trouve que vraiment ça agrémente vraiment ce petit ornement en forme d'ange et ça lui apporte vraiment une belle finition. Donc vous le faites ou vous le faites pas, ou alors vous mettez des perles un peu festives, irisées. Voilà, vous en avez plein. On l'avait utilisé lorsqu'on a fait la petite demoiselle. On avait ce genre de perles. Vous voyez, ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Moi là en l'occurrence j'ai voulu vraiment utiliser des perles qui fassent très festives de façon à ce que voilà, on est dans l'esprit de Noël et on a envie que écoutez, la création soit adéquate. Donc voilà pour ce qu'il en est de toutes les petites instructions. Ensuite je vous donne toutes les instructions concernant le matériel. Donc le matériel on vient de le voir en partie, mais il vous faut du fil résistant. Moi j'en ai de chez Lidl, hein. Donc on ne les retrouve plus ces bobines et c'est bien dommage parce que c'est vraiment très résistant. Sinon vous utilisez du fil de lin. Il existe des petites cartelettes un petit peu rondes. Tout à l'heure j'irai vous en chercher une, comme ça je vous montrerai ce que c'est pour que vous puissiez écoutez, les utiliser. Je vous en mettrai quelques échantillons donc en dessous de la description de la vidéo. Et sinon si vous avez du Cérafil aussi. Voilà, le Cérafil est très bien, très résistant. Donc une grosseur de 40, ça suffit pour ce genre de petit ouvrage. Je vous dis qu'il vous faut des stylos micron pour faire les yeux. Alors le micron, j'ai fait des tests pour voir si c'était résistant. Donc le micron sur le bois adhère très bien. Et j'ai même passé une lingette humide, très humide. Et vous voyez le marquage qui est ici, le tout petit arrondi, ne part pas. Ici j'ai utilisé de la peinture à huile. C'est des stylos à huile. Mais je trouvais que ça faisait pas joli. Je préfère avoir des petits yeux comme ça. Mais si vous voulez faire des ronds, vous faites des ronds. Hein. Donc, soit dit en passant. Et pour les petites joues, j'ai rosé avec des stylos à huile. Donc, voilà. Hein, des feutres à huile, plus exactement. Et puis, j'ai fait les tests. Et puis, voilà. Donc, je vais la réutiliser, cette boule. Un petit coup de ponçage. Ou éventuellement, je la tournerai pour que je puisse de nouveau l'utiliser. Parce que voilà, on ne jette rien dans l'atelier, hein, ça va de soi. Je vous dis qu'il faut des ciseaux, le coupe-fil, il vous faut un poinçon de type de chez Prime. Pourquoi? Parce qu'on aura à percer le yo-yo pour pouvoir emboutir la petite lanière. Mais tout ça, c'est des petites astuces que je vais vous donner. Bien entendu, le pistolet à colle, avec, voilà, hein, je vous remonte pas tous les
tous les accessoires qui vont avec le pistolet à colle, mais ça va de soi que vous les connaissez et puis vous en verrez certains donc à l'œuvre. Hein. Éventuellement un briquet ou alors un coupe-ruban. Donc, il existe celui-ci de la marque We Are Maker qui sont très connus pour tout ce qui est scrapbooking. Donc, c'est plutôt sympa. Hein. Donc, je l'ai reçu cette semaine et je l'ai utilisé et je le trouve super sympa. D'autant plus que ce genre de ruban, lorsqu'on utilise le briquet, ça peut vite prendre feu. Et là, avec ça, ça coupe parfaitement bien et ça fait des coupes nettes et ça évite que ça s'effiloche. Donc, il est vraiment très bien. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Hein, vous le verrez à l'œuvre. Et puis... vous avez en dernière page, alors comme ça vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé l'ange de Bethléem, parce qu'il y a un verset biblique, hein, ça va de soi, qui parle de Noël. Parce qu'on oublie souvent que Noël, eh bien écoutez, c'est un anniversaire, on fête la naissance du Christ. Alors il y a la partie historique et puis il y a l'homme historique. Si on ne veut pas s'intéresser à tout ce qui est religieux, on peut au moins s'intéresser à l'homme qui nous laisse quand même des valeurs qui sont juste fabuleuses. Donc, alors ce verset, il dit exactement, l'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc voilà, et si vous voyez bien au niveau historique, eh bien toutes les datations, on les démarre à partir de Jésus-Christ. Et moi, je vais démarrer ce cours par le petit ange de Bethléem qui annonce sa naissance. Alors, après cette petite partie historique, on va poursuivre ce cours. Alors, on va commencer par faire tout ce qui est le corps. Alors, pour le corps, on va prendre déjà les cercles de 12 cm. Et vous en avez 5, comme on a vu dans le patron. Alors, je vais vous faire un seul modèle. Et bien entendu, ça sera répertorié pour tous les éléments du corps et pour la coiffe. Ensuite, je vous montrerai comment on fait les ailes, parce que pour les ailes, il faudra bien respecter un sens si vous voulez que tout soit en harmonie. Et puis, je vous montrerai très rapidement comment j'ai fait ce yo-yo avec une très belle finition. Pour le reste, après, ça ne sera que de l'assemblage. C'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de choses que je vais faire hors caméra, parce que je ne vais pas répéter systématiquement plusieurs fois la même opération. Alors je vous recommande ce petit coupe-fil, vous allez voir qu'il est très pratique, et puis bien entendu du fil résistant. Alors la première chose à faire, c'est de prendre une petite longueur. Vous n'avez pas besoin de doubler le fil parce que là en l'occurrence voilà, il n'y aura pas de pression, donc on peut l'utiliser en simple, voilà, tout simplement. Une fois que vous avez enfilé votre aiguille, vous allez faire pareil, hein, double ou triple nœud, hein. Voilà, moi je fais toujours un triple. Alors, il existe des techniques où on enroule le fil autour de l'aiguille. Moi, honnêtement, ça me fait toujours des gros paquets de nœuds et j'y arrive jamais à le pousser jusqu'au bout. Alors, je préfère utiliser la vieille méthode. Voilà. Vous n'avez pas besoin de couper le surplus parce que vous allez voir qu'après, ça va être très facile à assembler ce genre de petites fleurs. Hein, parce qu'en fait, on va obtenir ce résultat-ci. Hein. Donc là, c'était un peu trop petit. Vous voyez, j'ai fait plusieurs essais pour la coiffe. Donc voilà, pour le corps d'ailleurs aussi. Et puis j'ai trouvé que c'était pas terrible. Et puis j'en ai remployé certains. Et puis je me suis rendu compte qu'en mettant 1 cm d'écart, eh bien j'obtenais un plus joli résultat que 2 cm d'écart. Ensuite, vous allez donc prendre votre tissu. Vous allez mettre envers contre envers. Vous allez plier votre cercle en deux. Déjà pour commencer. Vous voyez? Alors essayez d'avoir un tissu repassé. Bon, le mien, il ne l'est pas. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous allez encore le plier en deux. Et vous obtenez un quart de cercle avec un pli ici. Et c'est-à-dire que lorsque vous allez commencer à coudre, moi j'aime bien commencer par la partie où il y a le pli, pas l'ouverture. Comme ça, j'arrive bien au bout et tout reste bien en place. C'est-à-dire que si vous commencez par cet endroit-ci, toutes les pétales seront à faire par le même sens. Moi, je commence par cette partie ici. Eh bien, je prends l'aiguille, je me mets en dessous comme ça. Et c'est-à-dire qu'il faudra toujours commencer de la même manière et terminer de la même manière pour avoir des pétales homogènes. Vous voyez, pour qu'elles se tournent toutes dans le même sens. Donc je commence avec l'aiguille en dessous et je vais surfiler tout le long de la pétale. Comme ceci. Alors, des points plus ou moins réguliers, c'est pas grave, ça ne se verra pas de trop. Vous voyez, j'arrive ici. Eh bien, regardez le positionnement de l'aiguille, c'est-à-dire... Je vais vous déplier pour que vous voyez bien. Vous voyez, on obtient les embouts qui montent vers le haut, si vous voulez, hein, de la pétale. On est dans le même sens. Je vous retourne sur l'envers, ça fait ce genre de choses. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous tirez. Et vous avez la première pétale qui est amorcée. Vous prenez la seconde. Alors j'en refais une deuxième devant vous, hein, comme ceci.
Après, vous aurez compris que c'est toujours le même principe, hein. Vous repliez encore et vous obtenez un quart de cercle. Vous venez avec l'aiguille en dessous, puisque ensuite vous commencez toujours par le même endroit, vous piquez toujours en dessous. Ne faites pas voilà, une pétale dans un sens, une pétale dans l'autre, et puis l'aiguille toujours avec cette même régularité. Ainsi, vous aurez quelque chose qui est parfait. Vous voyez, j'arrive au bout et hop, je vous déplie pour que vous voyez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer. Et on va faire ça pour les 3 autres. Voilà ce qu'on obtient. On a les 5 pétales qui sont donc dans le fil. On obtient ce genre de choses qui est plutôt sympa. Vous pouvez même en faire des fleurs hein, pour agrémenter vos sacs. Hein, parce qu'en fait, c'est la technique d'une fleur kanzachi, hein, si vous voulez. Ensuite, vous allez prendre votre fil. Alors moi, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et puis, vous allez refaire un nœud. Comme ça. Comme ça, ça vous évite de faire du gaspillage. Et vous allez pouvoir utiliser le fil pour une autre pétale. Hop. Alors, je fais toujours un triple nœud. Hein, voyez. Et puis, mon petit outil qui va bien, je coupe. Hop. Il est juste parfait, ça. Franchement, moi, quand je couds à la main comme ça, je l'aime beaucoup parce qu'en plus, on le pose sur la table et c'est vraiment très pratique. Je vous le recommande. Hein. Parfois, il est à 17 €. Et en ce moment, j'ai regardé, il est plutôt à 22. Alors, faites attention. Lorsqu'il y a des promos, vous vérifiez. Hein, donc, voilà. Hein, parce que parfois, ça peut varier, hein, le matériel, hein, d'une semaine à l'autre. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ce que vous allez faire ensuite, vous retournez, vous voyez, sur l'envers, comme ça. Voyez? Et puis vous allez faire un triple nœud. C'est-à-dire que vous allez passer 3 fois le fil dans la boucle. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, je fais cette méthode-ci parce que bon, il n'y a pas besoin de venir le coudre à la main. Parce qu'on ne verra rien. Et puis vous allez serrer jusqu'à ce que les pétales soient bien serrés. Vous serrez bien. Hein. Vous voyez, moi je tire vraiment. Puis ensuite, vous faites plusieurs nœuds. Et vous avez le bas du corps qui vient d'être terminé. Vous voyez, je fais plusieurs nœuds, hein, vraiment. Et puis ensuite, hop, mon petit outil qui va bien. Et j'obtiens quelque chose de super joli. J'ai bien serré exprès. Hein. Il faut vraiment bien serrer. Hein. Vous ne vous tracassez pas. Lorsqu'on fait une fleur, on serre moins. Un petit peu moins. Pour que les pétales soient bien répartis. Mais là, en l'occurrence, moi, ce que je veux, c'est que ça fasse justement cette forme. Hein. Vous voyez? Comme une petite robe. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai bien serré. Vous voyez ce qu'on obtient? Pour que après ça reste bien en place. Donc, on a fait la première partie. Vous aurez à faire la même chose pour le restant du corps et pour la coiffe. La coiffe qui faisait 8 cm. D'accord? Pour la petite coiffe qu'on trouve ici, c'est le même procédé que ce que je viens de vous montrer. Donc tout ça, je vais le faire hors caméra. Je vais les réserver. Maintenant, on va faire le petit yo-yo. Alors le petit yo-yo, on le retrouve ici pour la finition de la coiffe. Eh bien, vous allez de nouveau prendre votre aiguille avec le fil. Hein. Alors essayez de prendre un fil ton sur ton, mais bon, voilà, là j'aurais pu prendre du noir, j'ai pris du bleu marine, parce que j'en avais, mais vous pouvez très bien prendre n'importe quel fil, de toute façon ça ne se verra pas. Mais pour le yo-yo, je vous recommande quand même de prendre un ton sur ton, hein, donc si vous avez pas, c'est pas gênant. On va couper le petit bout de fil pour pas qu'on le voit. Voilà, vous voyez, vraiment comme ça. Vous allez prendre le petit cercle, vous allez démarrer du bas. Alors pas besoin de sécuriser le point, là en l'occurrence, parce qu'après il va y avoir la colle, donc honnêtement ça ne bougera plus. Et cette fois-ci, on ne va pas surfiler tout le contour, on va faire un mouvement de va-et-vient. C'est-à-dire que vous allez partir du bas, l'aiguille, hein, vous voyez comme ça, et puis regardez, hop avec l'aiguille, vous repassez comme ça, regardez, hop. Je vous montre ce que ça fait, hein. Comme un zigzag en fait, regardez. Faites un mouvement de va-et-vient avec l'aiguille du bas vers le haut. Je vous ai déjà montré ce mouvement, hein, du bas vers le haut. Quand vous voyez que vous n'avez plus de possibilité de le faire parce que votre aiguille est trop courte ou trop longue et ça gêne, bah vous tirez et vous redémarrez du bas, toujours, regardez, du bas, et hop, et vous faites ce mouvement de va-et-vient du bas vers le haut. Voilà. Ça vous permet d'avoir un yo-yo parfait avec des bords lisses et ça évitera que ça vienne s'effilocher. Et bien entendu, vous emmenez ça jusqu'au bout. Hop. Et je repasse à côté du point de démarrage. Et je tire. Et ensuite, bah, j'ai juste à tirer complètement.
je mets bien tout au centre. Vous voyez, je travaille mon yo-yo de façon à ce que il soit juste parfait. Hop, je tire vraiment, hein, vous voyez, hein, j'hésite pas. Hein. Hop, et puis je le travaille pour qu'il soit joli. Hein. Vous voyez, les plis, je fais en sorte que tout reste joli. Voilà. Vous voyez, quand vous avez ramené tout au centre, alors vous faites plus ou moins au centre. Hein. Essayez. Hein. Et puis ensuite, vous ramenez l'aiguille par le centre. Vous la ressortez de l'autre côté. Vous voyez? Et vous allez faire un point d'arrêt. Hop. Vous maintenez avec vos doigts, hein, comme ça. Parce que là, il est tout petit, le yo-yo. Hein, donc, il faut un peu plus de dextérité quand c'est petit. Mais bon, vous voyez que c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants. Hein. C'est vraiment pas compliqué à faire du tout. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est repasser le fil. Hein, voilà. Vous voyez, je ne coupe pas tout de suite à ras pour éviter que ça ne vienne à se défaire. Hop. Et je prends mon coupe-fil et je coupe. Et j'ai obtenu le petit yo-yo. Alors après, on vient le travailler avec l'aiguille. Hein, vous faites comme ça. Prenez l'aiguille et puis vous allez le travailler pour obtenir quelque chose de parfait. Vous voyez, vous tirez comme ça avec l'aiguille. Et ça vient vous le mettre en place. Donc voilà ce que je vais continuer de faire ensuite en hors caméra. On a donc le corps, la petite finition et bien entendu la coiffe qui sera faite à l'identique. Ensuite, on va se concentrer sur les ailes. Alors pour les ailes, je vais utiliser du fil jaune. Alors je vous recommande, hein, si vous avez du jaune, vous utilisez du blanc. Voilà, essayez de ne pas prendre des couleurs trop voyantes lorsque vous allez faire les ailes. Alors hop, pareil, je prends mon petit jaune. Je vais prendre les ailes, comme ça au moins, hop. Je vais commencer par en prendre une grande, vous voyez. Le principe va être quasiment le même. Vous allez prendre envers contre envers, vous allez plier en deux et vous allez encore plier une fois. Voilà ce qu'on obtient. Et vous allez commencer à surfiler comme pour si on allait faire une pétale. Et hop, la même chose, hein. Vous allez prendre ensuite celle de 12 cm. Vous allez faire la même chose. Jusque-là, rien de compliqué. Vous avez vu, j'ai commencé avec celle de 14 et je poursuis avec celle de 12. Toujours pareil avec le même pliage. Hein. Donc jusque-là, vous avez compris. Hop. Donc celle-ci, elle est plutôt simple à faire. Et puis vous allez tirer. Et vous obtenez ceci. Et puis là, vous allez bien tirer. Et puis vous allez faire un point d'arrêt. Tout en maintenant bien. Hop, vous en faites plusieurs. Comme ça, vous êtes sûr que ça va bien maintenir. Alors, j'aurais pu faire des cercles plus grands pour avoir des ailes plus grandes. Et puis les mettre au centre, si vous voulez. Moi, là, je les ai mis sur les pointes. C'est pouvoir utiliser toutes ces bobines de tulle qu'on a à la maison. Hein. Donc, voilà. Hein. Ça évite de faire du gaspillage. Et on obtient la première aile. Vous voyez que la grande, elle est en haut, la petite, elle est en bas. Alors maintenant, vous avez vu qu'on a commencé par le grand cercle pour faire la symétrie. Et c'est là où je voulais vous montrer la particularité hein, de ces ailes. Parce que si vous commencez par le grand cercle de nouveau, vous n'aurez rien en symétrie. Donc, il va falloir cette fois-ci commencer par la petite aile. Et pour l'avoir en symétrie, donc vous allez faire pareil comme ceci. Pareil comme ceci. Vous voyez que là, le pli, il est vers le bas. Hein. Eh bien, il va falloir commencer dans l'autre sens, comme ceci, pour que le pli se retrouve en bas. Vous voyez, je l'ai retourné. Hein. Voilà, vous voyez là. Eh bien, si vous voulez que ça fasse, vous faites des simulations éventuellement avec vos doigts. Ben, vous le retournez. Vous voyez que tout à l'heure, j'avais commencé sur cette partie-là. Là, on a l'ouverture. Donc, je commence par ce côté-ci. En fait, je fais l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure et je commence par le petit cercle. Pareil, hop, 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 hop. Voilà. Et ensuite, je prends le grand. Et je fais le même principe. Je plie comme ceci. Et c'est ma Scan and Cut qui a coupé aussi la tulle. Pareil, je retourne pour que, cette fois-ci, je démarre ici, pour que tout reste dans le même sens. Voilà. Et puis, vous allez, pareil, surfiler. Ça, je vous le montre jusqu'au bout parce que ça va tellement vite que... Voilà. Et puis, vous allez serrer de la même manière. Et vous obtenez quelque chose qui va être en symétrie. Voilà ce que ça donne. On a les petites ailes qui sont faites.
voyez, c'est vraiment très facile, hein. On les réserve. Ensuite, on va se concentrer sur le yo-yo de finition. J'ai fait le yo-yo de finition, comme je vous ai expliqué, parce que j'ai bien écarté les ailes pour qu'on les voit bien sur l'avant. Ça va de soi que si vous voulez des ailes qui soient faites au centre, il va falloir faire des cercles plus grands. Donc voilà. Mais bon, le yo-yo vient bien camoufler, ça apporte vraiment un petit côté charme sur l'arrière. Et puis voilà, de côté sapin, on ne le verra pas. Donc c'est plutôt un avantage. Vous allez donc prendre les deux cercles, hein, vous avez vu, hein. Et puis on va tout simplement surfiler tout le contour, hein. On va faire un yo-yo classique avec un surfilage. Et on ne le fait pas avec le mouvement de va-et-vient parce que ça ne sert à rien. D'autant plus qu'on va mettre un petit cabochon pour camoufler. Et même si on n'en met pas, ça ne se verra pas du tout. Parce que vous allez voir que quand on va serrer, c'est pas comme le tissu. La tulle est assez recouvrante. Elle est tellement recouvrante qu'on ne voit même pas le fil en fait, quand on va tirer. Alors là, je suis arrivée au bout. Vous avez vu, hein, j'ai pris les deux couches. Hein, et je vais tirer. Fortement. Et vous voyez ce qu'on obtient. Vous allez bien mettre tout au centre, hein, comme pour un yo-yo classique. Vous allez emmener votre fil par le centre de nouveau. Vous voyez que c'est vraiment très recouvrant, hein, je vous l'avais dit. Et puis vous allez faire un point d'arrêt au centre. Hein. Voilà. Et puis vous allez couper le fil. Hein. Vous ne passez pas le fil parce que sinon on va le voir. Vous coupez cette fois-ci. Puis comme il y aura de la colle, ça va bien arrêter le nœud. Et on obtient le yo-yo avec une belle opacité qui va nous permettre de camoufler l'emplacement des ailes ici. Ça camoufle plutôt pas mal. Eh bien, vous allez ensuite le réserver. Donc on a tous ces éléments qui sont prêts. Et hors caméra, bien entendu, je vais venir terminer le restant du corps. Vous allez prendre ensuite du ruban. Comme ça, on aura toutes les étapes qui seront prêtes. Et puis, lorsque j'aurai terminé, je reviendrai vers vous pour vous montrer les prochaines étapes. Vous allez avoir besoin, je vous ai dit, pour la petite lanière qui est ici, 30 cm. Alors, à plus ou moins. Donc, moi, ici, je l'avais déjà coupé. Je vais allumer ce petit appareil. Sinon, vous allez prendre un briquet. Je vais vous faire la démo tout de même. Pourquoi j'ai investi dans ce genre de petit outil? Je suis tombée par hasard dessus. Hein. Parce que lorsque je fais ce genre de ruban, voilà ce qui se passe. Hein. Ouais. C'est très bien lorsqu'on a du ruban satin, mais lorsqu'on a ce genre de ruban, ça a tendance, vous voyez, à créer du noir. Et parfois, si on ne passe pas la flamme trop rapidement, regardez, ça prend feu. Vous voyez? Voilà, par rapport à d'autres rubans. Donc voilà, c'est pas l'idéal. Alors, il existe ce petit appareil, il a une petite lame. Alors moi, j'ai déjà un grand appareil comme ça lorsque je fais des fleurs. Je vous ai déjà montré ma boîte à mouchoirs. Lorsque j'ai fait donc cet ouvrage, donc ce sont des fleurs en satin, eh bien il m'a fallu un appareil spécifique hein, que j'avais trouvé chez AliExpress parce que j'en trouvais nulle part ailleurs et franchement j'avais cherché. Eh bien il nous faut un petit coupe-ruban. Donc, et cette petite chose, eh ben, c'est le même principe. Donc un jour où je vous ferai une démo sur ces fleurs-là, cet outil vous sera bien utile parce que ça vous permet de couper tout à la bonne dimension et en plus de ne pas avoir à passer le briquet. Donc ça vous coupe avec une coupe franche et nette et c'est plutôt pas mal. Si j'avais eu cette petit appareil lorsque j'ai fait toutes ces arts florales que j'ai fait, eh bien j'aurais été bien contente. Alors vous voyez, vous avez ici une petite, un petit fil de fer hein, qui chauffe et qui vous permet de couper votre ruban. Vous avez juste à le positionner comme ça. Vous restez appuyé quelques secondes, vous lâchez et ça ne s'effiloche plus du tout. Donc il faut rester appuyé quelques secondes hein, quand même. Hein. N'enlevez pas tout de suite. Et bien ensuite vous allez mesurer les 30 cm que je vous demande. Alors moi je vais mettre un petit peu plus hein, parce que comme voilà. Comme je vais le couper, j'ai toujours peur d'en avoir pas suffisamment. Je le mets bien en place. Vous voyez, j'ai juste à rester appuyé un petit peu. Ça me le coupe et j'ai ma bonne longueur. Et ça ne bouge plus. Voilà, on obtient tout de suite des bords propres. Vous pouvez en profiter pour en préparer un de 40 puisqu'on y est. Allons-y, hein, je vous fais la petite démo. Hein. Hop, 30 cm plus 10. Hein. Voilà, c'est ce que je vous avais dit pour le nœud. Hein. Alors, il sera un petit peu plus grand, mais ça nous laisse un peu plus d'aisance pour faire le nœud. Pareil, hein, vous le positionnez comme ça, vous le lâchez, et puis vous restez appuyé. Et ça vous le coupe et vous avez votre longueur, avec tout de suite des bords propres. Et ça marche pour tous les rubans, même pour le gros grain. Donc voilà, ça marche vraiment pour tous les rubans. Un seul inconvénient, si je devrais dire, dans ce petit appareil, c'est qu'il est à pile. Donc voilà. Donc, mais
vraiment très utile et juste parfait pour faire l'art floral. Donc si je l'avais eu avant, j'aurais gagné pas mal de temps et puis j'aurais pas passé autant de temps à chercher, d'autant plus que l'autre appareil que j'ai est un peu plus dangereux que celui-ci, soit dit en passant. Donc voilà, on a tout préparé, on a la petite lanière, on a la perle et maintenant il ne me reste plus qu'à terminer hors caméra tous les éléments qui composent le corps et je vous retrouve de suite. Et bien voilà devant vous tous les éléments qui composent cet ange. Et vous avez vu, eh ben, c'est plutôt joli parce qu'on peut faire des fleurs avec ce genre de choses. Hein. Vous pourriez très bien les mettre comme ça en les serrant un peu moins dans le centre et vous obtenez des très jolies fleurs. Donc voilà, vous pouvez bien entendu utiliser le cours d'aujourd'hui pour fabriquer vos propres fleurs. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va se concentrer sur l'assemblage. Alors je prépare mon pistolet à colle et on va commencer par la tête. Alors la tête, vous avez donc une perle de 35 mm, vous avez le ruban qu'on a coupé à 30 cm, vous allez l'emboutir dans la tête par l'ouverture, hein. Donc voilà, hein, par le trou. Hein. Vous allez choisir l'endroit qui vous convient le mieux. Moi, en l'occurrence, je pense que cet endroit-là est le plus joli. Donc, je vais prendre ce côté-ci. Je vais le tourner de façon à avoir l'angle que je préfère. Vous allez ensuite prendre votre pistolet à colle et vous allez séparer le ruban comme ceci. Et vous allez mettre de la colle, soit sur le ruban, soit sur la perle, hein, comme vous voulez. Et puis vous allez faire ce genre de choses. D'un côté, puis de l'autre. Alors, bien entendu, je vous mettrai en lien aussi ce pistolet à colle. Hein. Donc ça fait plusieurs fois que je l'utilise maintenant, le 6X. Il est vraiment très malléable. Hein, et sa pointe vraiment prononcée permet d'avoir plus de précision. Donc je vous l'avais déjà montré lorsqu'on avait fait l'ange de l'espoir. Mais là, je peux vous assurer vraiment qu'à force de l'utiliser, eh bien, on obtient vraiment de très beaux résultats. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Alors vraiment, vous en mettez 1 cm de chaque côté, pas plus. Hein. De toute façon, ça sera camouflé lorsqu'on va le coller. Et le ruban viendra aussi, donc camouflé. Alors soit dit en passant, moi j'ai utilisé le même ruban là que là. Mais bon, vous pouvez faire comme vous voulez, ça va de soi. Hein. Ensuite, vous allez prendre la coiffe. Alors la coiffe est faite, c'était les 8 cm. Hein. Vous allez bien mettre toutes les pétales vers l'intérieur, comme ceci. Vous allez l'emboutir par le trou. Hein. Alors, je vous recommande de plier votre ruban comme ça. Et hop, vous l'emboutissez. Et vous allez le glisser comme ceci. Alors, je vais choisir le côté de la tête que je préfère. Donc, je vais le tourner comme ça. Vous allez ensuite le soulever ici. Et puis, vous allez mettre de la colle tout le tour. Ici. Pas besoin d'en mettre des tartines. Hein. Voilà. Et puis vous allez le glisser. Comme ceci. Hein. Voilà. Faites attention parce que ça colle très très vite sur le bois. Voilà. Puis ensuite vous remettez bien tout en place. Et vous essayez de centraliser. Alors si vous vous êtes trompé, vous décollez puis vous recollez. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite... Alors, vous avez remarqué qu'ici, j'ai bien séparé le visage. Alors, je vais mettre une petite pointe comme ça, sur la pointe, et je vais écarter, comme ceci. Dans l'autre pointe, alors le plus long, lorsqu'on fait ce petit ange, bien entendu, c'est de couper tous les cercles. Donc voilà, mais avec la Scan & Cut, je vous assure que vraiment ça a été un gain de temps phénoménal. Et puis lorsque vous voyez que votre tapis de coupe, hein, celle qui ont une Scan & Cut, qui n'adhère plus, hein, vous mettez de la colle temporaire, avec votre petite bombe de colle temporaire, et puis vous aspergez votre tapis de coupe. Et là, vous pouvez encore l'utiliser pendant pas mal de temps. C'est ce que j'ai fait parce qu'au bout d'un moment, ça colle plus, hein, le tissu. Hein. Et même sur le papier, hein, parfois. Donc avec le papier, j'utilise le masking tape. Hein. Donc c'est le scotch qu'on utilise en peinture. Mais pour le tissu, je vous recommande la colle temporaire sur votre tapis de coupe. Pas celui-ci, hein, celui qui va sur la Scan & Cut. Hein, ça va de soi. Hein.
Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, hein, j'ai mis après de la colle dans toutes les pointes, sauf qu'ici, je l'ai plus écarté que sur l'arrière. Et on obtient un très très beau résultat. Ici, si vous avez trop de fil, ce que vous pouvez faire, vous prenez le petit coupe-fil et vous venez couper l'excédent. Hein. Voilà, pour pas que ça se voit. On a quasiment terminé la tête. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le petit yo-yo qu'on a fait. Vous allez prendre un poinçon au milieu. Vous allez perforer. Alors, vous l'emmenez jusqu'au bout. Vous voyez, comme ça. Avec un poinçon. Pas de coupe-vite. Hein. Ça écarte la fibre. Et puis ensuite, vous allez l'emboutir tout simplement. De la même manière que ce qu'on a fait là. Éventuellement, vous prenez un fil et une aiguille. Et vous allez l'emboutir. Vous allez le prendre un peu comme ça. Et puis vous allez mettre de la colle tout le contour. Voilà. Hop, hop. Et puis vous allez le pousser comme ceci. En gardant bien entendu votre cordon toujours bien en positionnement. Éventuellement, vous pouvez rajouter des petits points de colle si vous voyez que vous n'en avez pas mis assez. Alors allez-y tout doucement et ce pistolet à colle, eh bien, il permet d'avoir plus de précision que le Dremel. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà ce qu'on obtient. Alors pour éviter d'avoir trop de poids, je viendrai mettre les perles en dernier ressort. D'accord? Là, c'était juste pour préparer la tête. La tête est prête. Ensuite, vous allez prendre le corps. Alors, voyez, moi, vous faites comme moi, pour préparer votre travail. Une fois que vous avez fini donc votre fleur, hein, vous la mettez sur le bon gabarit. Ça vous évite de mélanger. Donc, comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper. Puis, vous pouvez tout de suite les mettre dans l'ordre. Là, on a le 12. Donc, après, il va falloir mettre le 11. Vous voyez, comme ça, c'est une question d'organisation. Le 10 et on terminera par le 9. Ainsi, vous avez tout, parce que parfois, c'est pas évident de voir à l'œil quel est le plus grand ou le plus petit. Hein. Donc, ainsi, vous êtes organisé. Vous allez prendre le plus grand, les cercles de 12. Vous allez faire ce genre de choses. Et vous allez mettre une noix de colle ici. Voilà, comme ceci. Vous allez le prendre comme ceci. Vous allez prendre l'autre et vous allez faire attention de les mettre en décalé, en fait. Vous voyez ? Comme ceci. Il faut que les pétales aillent en décalé par rapport à l'autre, comme vous feriez pour une fleur. Et puis vous allez faire ça. Voilà. Et vous voyez que ça vient se mettre automatiquement en place. Regardez ce que ça donne. Et ça, vous faites ça ainsi de suite. Hein. Vous allez prendre ensuite la suivante. Hein. Vous mettez de la colle tout le tour. Pas besoin d'en mettre des tartines, hein. Juste le contour, hein, pas au centre. Hein. Vous prenez la suivante et pareil, vous faites en décalé. Alors, vous mettez bien au centre, hein, pour être sûr que vous avez ça bien au centre. Voilà, et puis vous allez serrer comme ça. Ça commence à prendre forme et ça commence à être très joli. Puis ensuite, vous mettez vos doigts au milieu. Vous pouvez encore bouger tant que la colle elle n'a pas bien séché. Si vous voyez que vous n'êtes pas bien au centre, vous décalez légèrement et vous positionnez. Voilà ce qu'on obtient. Alors, vous voyez, à l'envers, ça ressemble à une fleur de lotus. Hein. Soit dit en passant, vous pouvez très bien en faire un photophore. Vous voyez, vous pourriez vous arrêter là. Puis, sur vos tables de Noël, un petit yo-yo ici ou une petite base rigide en carton. Et ça vous fait un petit photophore. Donc, vous voyez, j'y avais pas pensé, mais là, en cours de vidéo, on peut faire un joli petit photophore. Vous mettez des photophores, bien sûr, pas des bougies, voilà. Hein. Il existe des photophores à piles, et puis vous obtenez quelque chose de super joli. Voilà, ça c'était pour ma petite astuce déco aussi, pour vos tables de Noël. Ensuite, vous allez... Alors, la gâchette est vraiment très agréable à utiliser. Hein. Franchement... Pour ceux qui ont de l'arthrose et puis voilà, qui ont du mal comme moi au poignet, on n'a plus trop de force, et ce pistolet à colle, c'est juste fabuleux. Vous voyez ce que ça donne, hein? J'ai vraiment tout mis en décalé à chaque fois pour obtenir un super joli résultat. Et on obtient ce genre de choses. Ensuite, si vous voyez qu'ici ça ne va pas trop, vous remettez un petit point de colle hein, pour réajuster. Si vous voyez comme là, j'ai une pétale qui est un petit peu trop basse. Parce que j'ai dû pas trop centrer, et bien vous venez vous réajuster hein, tout simplement pour que tout arrive au même niveau.
et pour que vous obteniez quelque chose de super bien homogène. Donc après, c'est à vous de faire travailler tout ça. Et puis vous allez faire ce genre de mouvement. C'est quasiment terminé, hein. Voilà ce qu'on obtient, quelque chose de bien homogène, de bien joli. Vous en profitez pour couper le petit fil qui dépasse. Vous allez ensuite prendre la tête et on va tout simplement venir la coller. Alors comment je fais ça? Je prends la tête, je mets une bonne rasade de colle, voilà, et puis vous allez la coller tout simplement, voilà, et vous allez presser. Et s'il y a de la colle qui déborde, c'est pas gênant, puisque de toute façon, on a le nœud qui va venir camoufler ça. Et vous pressez bien et vous attendez que la colle est sèche. Voilà ce qu'on obtient. Alors j'attends que la colle est sèche, hein, parce qu'elle n'est pas bien sec encore. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment très facile à faire, très très rapide. Ça peut être un beau loisir créatif à faire avec vos enfants pour ces fêtes de fin d'année. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette année, j'ai vraiment pas envie d'avoir un sapin ordinaire avec des boules en plastique, là, vraiment, voilà. Et bien, j'ai envie de décorer mon sapin avec des petites choses que j'aurais fabriquées. Et c'est ce que je vous recommande de faire parce que ça fait d'un plus bel effet. Et j'ai fait, je vous parle depuis pas mal de temps de la broderie autoportante. Et bien, je suis en train de fabriquer toutes mes boules de Noël. Alors, celle-ci, c'est la première. Donc vraiment en broderie FSL, hein, donc voilà. Hein. Et puis avec des appliqués, et puis j'ai utilisé du fil métallique. Hein. Soit dit en passant, il y a une chose qu'on m'a dit, oui, pourquoi dans votre chachicot, lorsqu'on a fait le petit sac de pochon de Noël, pourquoi vous n'avez pas utilisé une aiguille métallique comme pour la broderie, sur votre chachicot. Tout simplement parce que dans les machines chachicot, ce n'est pas une aiguille ordinaire, c'est une aiguille en forme de crochet. Donc on ne peut pas mettre n'importe quoi comme une aiguille, c'est des aiguilles spéciales, machine à chachicot. C'est pour ça qu'elles coûtent extrêmement cher, parce que voilà, il n'y en a pas beaucoup de commercialisés. Donc voilà ce que j'ai pu faire moi avec ma machine à broder. Donc j'ai fait 6 morceaux, puis ensuite c'est venu s'attacher comme ça. Et puis il ne me restera plus qu'à mettre une perle ici avec un petit ruban et je vais pouvoir décorer mon sapin, notamment avec les petits anges que je fais devant vous et puis bien d'autres décorations. Et je vous en proposerai bien entendu quelques-unes parce que la période de Noël n'est pas terminée, soit dit en passant. Donc alors on a le petit ange. Ensuite vous allez prendre le ruban de 40 cm tout simplement. Et puis vous allez faire un nœud. Hein. Alors vous allez commencer déjà par serrer au cou. Alors pourquoi je l'ai fait grand, tout simplement, hein, ce nœud? Parce que pour pouvoir avoir plus d'aisance lorsqu'on va le serrer. Alors vous serrez bien, vous faites en sorte que ça camoufle bien. Vous voyez, ça camoufle tout, hein, même le débordement de colle. Donc moi, ça me convient. Et puis ensuite, vous allez faire un nœud, hein, tout simplement. Alors là, rien de plus classique. Hein. Vous allez, hop, serrer, puis vous allez tirer jusqu'à trouver la bonne longueur, celle qui vous convient. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à couper, bien entendu, la petite pointe. Alors ici, je vais tirer un petit peu plus pour avoir la même boucle d'un côté et de l'autre. Alors vous faites en sorte que tout vienne bien s'harmoniser. Puis vous venez prendre le petit appareil qui va bien. Alors je ne l'ai pas chauffé. Et puis vous venez couper tout simplement hein, les pointes. Alors vous pouvez couper en travers. Hein. Il suffit de mettre votre ruban légèrement de travers, comme ceci. Vous voyez? Et puis ça va vous le couper de travers. Allez, hop. Ce que je vais faire maintenant devant vous, regardez. Comment c'est tout simple. Hop. Vous voyez? Ça me l'a coupé comme je voulais. Je fais la même chose avec l'autre parce que je vois que j'en ai un petit peu de trop. Et c'est coupé. Et le tour est joué. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, vraiment pour éviter que, vous voyez, le ruban, il se balade un petit peu comme ça, j'ai mis juste un petit point de colle, mais vraiment petit, léger. Et puis, je suis venue, voilà, le fixer. Hein, pour éviter que il vienne à s'en mêler ou quand on va le ranger ensuite, il vienne à... Vous voyez, vous le collez comme vous voulez. Hein, vous voyez, là en l'occurrence, je l'ai mis comme ça. Mais ça va très bien. Ça me convient. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, eh bien, on ne nous reste plus qu'à venir appliquer les ailes. Donc, je vous le mettrai en lien. D'accord? Mais il est vraiment topissime. Hein. Moi, je l'ai adopté maintenant dans l'atelier, hein, cet outil-là. Ensuite, vous allez prendre les ailes. Alors, vous faites attention que l'aile la plus grande soit, bien entendu, sur la partie supérieure, comme ceci. Éventuellement, sur l'arrière, ici, vous allez soulever pour que tout reste bien en place. Et vous allez mettre un point de colle, hein,
comme ceci. Parce que comme on va implanter les ailes, pour éviter que ça bouge, je vous recommande juste un petit point de colle. Hein. Voilà. Alors vous faites une simulation, hein. Ça va de soi. Hein. Vous en mettez une comme ça, et puis vous en mettez une autre là. Voilà. Vous voyez, vous allez simuler de façon à ce que ça fasse quelque chose d'harmonieux. Quand ça vous plaît, bah vous retournez. Vous repérez l'endroit où vous allez les mettre, et puis vous mettez un point de colle, hein, comme pour le reste. Hein. Pas de trop, il n'y a pas besoin d'en mettre des tartines. Hein. Juste un petit point. Et vous regardez. Alors vous vous positionnez sur l'avant, hein, toujours. Quand vous positionnez la colle, comme ceci. Et vous allez positionner les ailes. Voilà. Faites en sorte que ça convienne. Hein. Puis vous les travaillez pour que ça soit joli. Ici, si vous voyez que ça va pas trop bien, bah, un petit point de colle. Et vous la travaillez pour que elle prenne une belle forme. Voilà. Vous voyez, c'est plus joli là. Hop. Et puis vous allez positionner maintenant l'autre. De la même manière. Ensuite, vous allez prendre le yo-yo qu'on trouve à l'arrière. Vous allez mettre un petit point de colle au centre, comme ça. Et vous allez le plier. Voilà. Vous voyez, ça vous fait un demi-yo-yo. À peine, hein, parce que vous avez vu comment je l'ai plié. Et puis, il ne vous reste plus qu'à venir le coller ici sur l'arrière. Et bien là, vous allez mettre de la colle au centre. Comme ceci. Voilà. Et puis, vous allez le positionner. Voilà. Puis ensuite, bah, il ne vous reste plus qu'à soulever un petit peu ici. Vous mettez un petit point de colle. Pas trop, hein, parce que la tulle, comme elle est transparente. Voilà. Alors pensez aux outils hein, que je vous avais déjà présentés pour éviter de vous faire mal avec la colle. Puis faites pas comme moi, attendez que ça colle, hein, parce que là j'attends pas. Mais logiquement on doit attendre un petit peu que ça colle. Hein. Vous voyez, on voit à peine la colle. Hein. Donc faites, allez-y vraiment en douceur. Ici en dessous, il n'y a pas besoin, vous laissez comme ça. Voilà. Puis ensuite vous allez prendre le petit cabochon. Hop. Et puis vous allez le coller. Voilà. Vous pressez bien. Et le tour est joué. Et vous obtenez quelque chose de super joli. Regardez. Vous le remettez vers l'avant et regardez comment c'est très très joli. Alors le nœud, si ça va pas, s'il n'est pas trop bien centré, vous le poussez légèrement. Voilà. Mais bon, ça lui donne un petit côté charme. Hein. C'est ça l'artisanat, hein, comme je vous dis, hein, souvent. Eh bien, on n'obtient jamais le même résultat avec une création qui est faite main. Ensuite, vous allez prendre un petit crayon à papier. Vous allez dessiner un crayon à papier, comme ça vous pourrez effacer éventuellement si ça ne vous convient pas. Vous allez dessiner le contour comme ça. Soit vous faites des points, hein, voilà, hein, soit vous faites comme moi, des petits arcs de cercle comme ça, pour l'œil. Vous voyez? Alors si ça ne me convient pas trop, là, ben, j'efface. Vous voyez? L'avantage, c'est que quand on se trompe, ben, avec un crayon à papier, on efface et on recommence. Voilà ce que j'ai fait, donc ça me semble correct. Hein. Donc je l'ai fait un petit peu hors caméra parce que ça ne me convenait pas et je ne voyais pas très clair. Donc voilà, mais vous saurez le faire toute seule, hein, donc, ou tout seul. Vous allez ensuite prendre un crayon marron. Et puis vous allez repasser par-dessus tout simplement avec votre micron. Hein. Voilà. Hein. Donc, je vous mets tout ça en lien, ça va de soi. Voici le résultat qu'on obtient. Ensuite, vous allez prendre un petit morceau de tissu. Vous allez prendre des pastels à huile. Vous allez prendre la couleur rose. Alors, c'est des pastels, voilà, hein, c'est des stylos hein, à huile. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal hein, cette histoire. Hein. Franchement, pour rosir les joues et tout des poupées, ça va être très bien. Hein. Alors, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Alors, moi, ce que je fais, hein, je tamponne bien mon tissu. Hein, ou un mouchoir en papier, ce que vous voulez.
Puis je vais le plier comme ça, comme un petit tampon. Voilà. Et puis je vais venir rosir les joues. Hein. Voilà. Plus ou moins, comme vous voulez. Vous voyez? Voilà. Je vais prononcer encore un petit peu plus, parce que je trouve que ça fait joli. J'en mets encore un petit peu dans le petit morceau de tissu. Et puis je viens, je tamponne. Hein. Puis je l'arrange un petit peu, quoi, comme j'en ai envie. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Ici, je vois que, vous voyez, il y a une pointe. Ben, je vais mettre un petit point de colle, parce que ça se soulève tout le temps depuis tout à l'heure. Et ben, hop, regardez. Regardez la précision de ce pistolet à colle. Et hop. L'avantage, si ça babe sur le bois, ça s'enlève très bien. Vous voyez, j'en avais un petit peu sur le bois. Vous faites ça avec votre doigt et puis vous enlevez le surplus de colle. Hein. Ça s'enlève très très bien sur le bois. Hein. La colle chaude. Voilà. Comme ça, la petite pointe, elle se soulève plus. Ça fait moins... Voilà. Et ensuite, vous allez l'arranger un petit peu. Hein. Vous pouvez l'arranger encore. On a quasiment terminé. Ensuite, bah écoutez, c'est facultatif, hein, ce que je vais vous proposer maintenant. Vous allez prendre un fil et une aiguille. Hein. Puis vous voyez un reste de fil hein, que j'avais de mes petites fleurs que j'ai fait. Et puis vous allez faire juste un nœud. Vous allez le positionner comme ça. C'est un moyen rapide pour enfiler des perles. Et puis vous allez, voilà, faire ce genre de choses. Comme ça, vous allez pouvoir les glisser facilement. Eh bien, vous allez prendre des perles. Alors moi, j'ai des perles. Donc je vous les mettrai en lien. Hein. Vous avez celles-ci qui viennent de Centracor, hein, que je vous avais déjà montré. Et vous avez celles-ci qui sont en bois, qui sont magnifiques, que j'utilise beaucoup lorsque je fais des petites suspensions comme ça. Moi, j'aime bien mettre des perles. Alors maintenant, vous voyez, je la glisse bien jusqu'au bout. Ensuite, bah, je vais mettre une petite grise. En plus, j'aime bien les mettre dans ce ordre-là. Je trouve que ça fait joli. Et puis, je vais mettre une blanche. Je termine par une blanche. Alors, habituellement, je fais un nœud au bout de tout ça. Et bien, maintenant, je ne fais plus de nœud. Je vais vous montrer comment je fais. Parce que je ne fais plus de nœud. Je trouve que le nœud, bon, c'est pas très joli. Finalement. Vous voyez, je vais remettre mon petit cordon en place. Hein. Voilà. Vous le mettez comme ça, ou vous le mettez dans l'autre sens, comme vous voulez. De toute façon, je soulève la première perle, comme ça. Je mets un point de colle, mais vraiment léger. Voilà, vous avez vu? Pas plus que ça. Et puis hop, la perle. Et puis j'enlève le surplus de colle, s'il y en a. Ça s'enlève très très bien, le surplus de colle, sur le bois et sur les perles. Voilà. Voilà, hop. Et ça ne bougera plus. Vous pressez bien et ça ne bougera plus. Et voici le résultat terminé. On a un ange totalement différent. Alors je préfère le rouge moi. Les couleurs rouges pour Noël j'aime bien. Mais voilà, il tient la route aussi, hein, celui que j'ai fait devant vous. Donc vous voyez, vous pouvez vous éclater avec vos enfants. C'est super agréable à faire, super rapide et super ludique. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui et on le termine en beauté avec un super ornement pour le sapin. Et c'est du plus bel effet. Donc moi, je vais pouvoir décorer mon sapin avec tout plein de choses. Fait main avec amour. Et faites-en autant, amusez-vous. Et surtout, faites-le avec vos enfants. C'est super cool pour ces fêtes de fin d'année. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Et vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.